Salut, salut! Une petite réponse en vidéo suite à un commentaire que j'ai reçu quand j'ai dit que c'était une très mauvaise idée de prendre un crédit pour combler un découvert. J'ai eu le commentaire qui me disait: mais alors dans ce cas-là, on fait comment pour avoir une solution immédiate? Alors, la solution immédiate, il n'y en a pas vraiment. Il y a juste euh, la chose à faire de manière immédiate, c'est d'arrêter de creuser le trou du découvert. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous assure que c'est la meilleure solution et c'est la première étape à faire quand on veut sortir du découvert. Et c'est surtout pas de prendre un crédit. Un crédit ne va faire que mettre un pansement provisoire sur votre situation et ça ne va servir à rien à long terme, voire ça va empirer la situation parce qu'une fois que vous aurez contracté ce crédit, il va falloir tous les mois que vous remboursiez les mensualités que vous n'aviez pas jusque-là. Donc si vous n'avez déjà pas les moyens et que vous êtes obligé de taper dans votre découvert, vous n'avez encore moins les moyens de prendre un crédit pour aggraver votre situation. Donc la meilleure chose à faire déjà, c'est de prendre sa responsabilité et de se dire oui, ok, j'ai déconné, j'ai tapé dans le découvert pour X raisons, on n'est pas là pour débattre. Il y en a qui sont acheteuses compulsives, il y en a qui ont des factures à payer qui n'ont pas prévu parce qu'elles n'ont pas fait de budget ou alors que les rentrées d'argent ne suffisent pas. Il peut y avoir des milliards de raisons. La finance personnelle, elle est personnelle à chacun. Vous n'aurez jamais une solution unique pour tout le monde et des raisons uniques pour tout le monde. Chacun fonctionne avec ce qu'il a en lui et gère son argent avec les moyens qu'il a. Donc la première solution, c'est surtout, la première chose à faire, c'est surtout d'arrêter de creuser ce découvert et de vraiment vous restreindre en vous posant la question est-ce que ce nouvel achat là est vraiment vital. Quand je dis vital, c'est éviter de se retrouver à la rue ou pouvoir manger. Ça, c'est les besoins vitaux. Voilà. Ou voilà. Est-ce que c'est vraiment vital? Il y en a qui débattent sur est-ce que l'essence est vitale. Essayez de trouver des covoiturages, essayez de trouver des moyens, essayez de prendre un vélo si vous le pouvez, si vous ne travaillez pas très très loin et que vous pouvez aller à vélo. Oui, c'est désagréable, oui, c'est changer ses habitudes, mais si vous voulez un changement, il va falloir de toute façon changer vos habitudes. Donc essayez de trouver, faites du système D, essayez de trouver des moyens qui vous feront surtout ne plus toucher au découvert et ne pas aggraver ce montant déjà important. Deuxième chose à faire, c'est de se rendre à l'évidence. Vous pouvez continuer à faire l'autruche, vous pouvez continuer à vous servir de votre découvert comme d'un deuxième compte en banque et de faire comme si de rien n'était jusqu'au milieu de mois où là vous commencez à stresser parce que tous les achats faits vont commencer à s'accumuler et là vous allez voir que c'était pas forcément une bonne idée. Ou alors vous pouvez sortir la tête et une bonne fois pour toutes mettre tout sur la table, c'est-à-dire prendre votre dernier relevé de compte du mois précédent, regardez toutes vos dépenses, mais vraiment toutes vos dépenses. C'est-à-dire que chaque ligne de votre relevé doit être scrutée. Vous prenez un papier, un stylo, vous notez chaque dépense que vous avez faite le mois d'avant. Pardon. Ensuite, une fois que vous avez la vision, la photo de votre comportement d'achat du mois passé, vous allez regarder celui du mois en cours. Là, on est à la fin du mois, on est le 1er mai, même pas la fin du mois, donc 1er mai, c'est le moment idéal. Vous vous posez, on est dimanche, vous reprenez votre dernier relevé, vous catégorisez, et ensuite vous commencez à construire votre budget. Un budget en 3 étapes, c'est simple. Vous avez un article sur mon blog qui vous explique comment créer un budget, c'est le budget pour les nuls, donc c'est vraiment très très simple. Donc vous catégorisez vos dépenses. En général, c'est maison, crédit, transport, alimentation. Et après, chacun l'adapte en fonction des dépenses. Et puis, vous essayez d'être le plus réaliste. Par exemple, si le mois dernier, vous avez vu sur votre relevé de compte que l'alimentation représente 300 ou 400 euros, c'est ridicule de mettre 100 euros ou 150 euros sur votre budget du mois de mai. Ça, vous allez vouloir faire un budget super idéal, mais vous n'allez que vers l'échec en faisant ça. Un budget doit être réaliste. Donc, si vous avez 400 euros en alimentation le mois dernier, vous pouvez peut-être le réduire à 350. Et là, dans ce cas-là, il y a des leviers qui permettent, voilà, ce mois-ci, on va serrer un petit peu plus la ceinture et puis on va
on va peut-être moins acheter de produits de marque, ou on va peut-être moins acheter de choses superflues, entre guillemets, plusieurs types de desserts, plusieurs trucs. Bon, vous savez exactement ce que c'est que du superflu quand on fait ses courses. Voilà, vous construisez votre budget et vous vous y tenez, vous le regardez toutes les semaines, tous les dimanches, vous faites une revue de ce que vous avez dépensé, c'est-à-dire que vous avez votre compte en banque qui est ouvert, l'application sur votre téléphone de compte en banque, et puis vous pointez tout ce que vous avez dépensé. C'est la seule façon de rester dans les rails quand on fait un budget. Ça ne sert à rien de le faire le 1er du mois et de le revoir le 30 du même mois. Pendant 4 semaines, il se passe plein de choses, on passe par plein d'émotions, on a plein de sentiments, on a plein de comportements d'achat dont on n'est même pas conscient. Donc il faut impérativement que vous revoyez votre budget toutes les semaines pour vous auto-réguler. C'est-à-dire, oula, mais ça j'avais oublié que j'avais acheté ça, ah oui c'est vrai, j'ai fait cet achat-là, bon bah je sais que la semaine qui arrive, je vais être un peu plus consciente de ce que j'achète. Je vais peut-être avoir en tête le fait que ma catégorie alimentation, elle est déjà utilisée pour la moitié, donc je sais que pour les 2-3 semaines qui me restent, j'ai que la moitié à dépenser en alimentation. Ou autre, on s'en fiche de, je dis alimentation pour que ça parle à tout le monde, ça peut être une catégorie vêtements, loisirs, etc. Donc voilà, c'est un peu de serrage de ceinture, donc c'est baisser ses revenus, et bien évidemment, tout ce que vous arrivez à économiser, vous le mettez sur votre compte pour combler votre découvert et vous ne le touchez plus. Et la deuxième manière, c'est augmenter ses revenus. Alors comment on augmente ses revenus? Quand je dis ça, c'est non, on ne va pas retrouver un deuxième job à temps plein, je comprends. Par contre, augmenter ses revenus, c'est par exemple vendre des affaires sur Le Bon Coin, sur Vinted. Et sur Vinted, inscrivez-vous en tant que vendeur. Je sais que parfois on est vendeur sur Vinted, mais on achète plus que ce qu'on vend. Donc il faut être aussi très vigilant là-dedans. C'est pas parce que vous achetez pas de vêtements pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous allez finir à la rue ou mal habillé. Et voilà. Gardez en tête votre objectif final qui est de boucher votre découvert. Donc, finances personnelles, encore une fois, c'est très simple. C'est pas facile, mais c'est très simple. On baisse ses dépenses, on augmente ses revenus et on épargne ou on rebouche son découvert avec la différence. Voilà. Donc, c'est la seule manière. Il n'y a surtout pas un crédit qui viendra vous sauver. Je sais que c'est la solution de facilité. Et souvent, les gens, quand ils sont déjà dans cette spirale de dette et de découvert, ont tendance à toujours aller vers la solution de facilité plutôt que de se remettre en question et de vraiment analyser leur comportement d'achat. Et on n'a jamais envie de le faire parce qu'on pense toujours que c'est pas de notre faute, parce qu'on pense toujours qu'on dépense juste ce qu'il faut, parce qu'on est toujours persuadé qu'on arrive à gérer notre argent. Et en fait, jusque-là, toutes les personnes que j'ai pu accompagner, je leur ai montré et elles ont réalisé que, ben ouais, en fait, elles n'arrivaient pas trop, en fait, elles pensaient pouvoir gérer, mais elles ne géraient pas. Donc elles s'apercevaient que, ah bah tiens, il y avait beaucoup de factures de Deliveroo, Uber Eats, il y avait beaucoup de factures d'Amazon, il y avait beaucoup d'abonnements qui ne servaient à rien, en tout cas qui n'étaient pas utilisés. Il y avait beaucoup d'achats dans des boutiques de vêtements, voilà, tous les mois. Il n'y a pas besoin vraiment d'acheter des vêtements tous les mois, mais voilà. C'est pour ça que je dis que c'est très très lié au comportement, plus que à l'argent, en fait. Si vous ne savez pas gérer 1000 euros, vous n'arriverez jamais à gérer 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Il faut changer la racine du problème, c'est-à-dire qu'il faut changer vos habitudes et votre comportement. C'est pas facile, le cerveau déteste le changement et va toujours chercher à vous ramener dans votre zone de confort, donc à vos habitudes classiques. Il faut surtout résister cette période hyper désagréable, mais il faut tenir, 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 parce que la liberté se trouve de l'autre côté de votre zone de confort. Donc tenez le coup, réfléchissez, faites votre constat, et puis voilà, je suis dispo sur Instagram si vous avez des questions en MP. La chaîne YouTube arrive avec tous les articles vidéo qui sont actuellement sur le blog. Et puis voilà, je suis là sur TikTok pour aider toutes les personnes qui en ont besoin en fonction de l'expérience que j'ai. Voilà, tenez bon
Pensez à vous, pensez à votre futur et je vous dis à bientôt.